Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et j'aimerais introduire la réflexion d'aujourd'hui par un souvenir. Quand mon père était pasteur, nous avons habité pendant long temps à l'église, dans un logement de fonction. Pour atteindre notre appartement, on passait dans le hall de l'église, devant la porte de la chapelle et on montait à l'étage. Maintenant, j'avais l'habitude de jouer partout, seul ou avec des amis. Un jour, j'ai demandé à mon père s'il peut m'ouvrir la chapelle pour jouer à l'intérieur. C'était cache-cache, je pense. Mon père me refusait peu de choses. Et je n'ai jamais oublié son indignation par rapport à cette demande que je lui ai faite. Et là, j'ai compris l'énormité de ce que j'avais voulu faire, jouer dans la chapelle. J'ai le privilège de visiter beaucoup d'églises et d'observer les différentes manières de célébrer le culte, mais aussi le vécu entier d'une journée de sabbat. Suite à ces différentes observations, je vous invite à une réflexion concernant notre attitude à l'Église en général et spécialement dans la chapelle. Il y a deux passages qui veulent dire aussi autre chose, mais que j'applique à notre attitude dans la maison du Seigneur. Premièrement, Habakkuk 2:20. Habakkuk 2:20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et deuxièmement, Zacharie 2:13. Zacharie 2:13. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé dans sa demeure sainte. J'ai vu déjà des églises où j'ai eu des difficultés de concentration pour prêcher ou pour écouter la prédication, soit à cause des mouvements incessants, des va-et-vient sans arrêt, soit particulièrement là où il y avait beaucoup d'enfants. D'ailleurs, c'est une bénédiction quand une église a des enfants, mais c'est aussi un défi pour permettre que les cultes se passent en silence. J'ai vu aussi des églises où le silence était parfait et où la concentration pendant le partage de la parole était au maximum. Nous avons des difficultés qui ont plusieurs raisons. Premièrement, le niveau de sacralité que nous avons ou que nous accordons aujourd'hui à nos espaces de culte est différent du sanctuaire des temps bibliques, où les prêtres uniquement et dans des conditions spéciales pouvaient entrer. Nous avons des espaces pour la convivialité, pour des réunions de jeunesse et ainsi de suite. Ensuite, nous sommes habitués à l'Église qui devienne un lieu de vie, un peu comme l'école pour les enfants. Ce qui n'est pas mal, sauf que ça nous arrive parfois d'oublier que Dieu est présent et la sacralité qui en découle. Ce n'est pas mal que l'Église est un lieu de vie, un lieu de convivialité. Mais il ne faut jamais oublier que l'Église reste toujours la maison du Seigneur. Parlons d'abord du culte. Nous invitons Dieu à être présent, ce qui est bien. Il est important qu'il soit là, sauf que ça fait oublier que d'une certaine manière, nous sommes chez lui. Nous l'invitons comme un visiteur, alors que nous sommes chez lui. C'est lui le maître de la maison. C'est lui qui établit les règles. Et une des plus importantes est celle-ci, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé dans sa demeure sainte. Un des premiers signes du respect pour le Très-Haut est de faire silence. De faire silence pour écouter ce qu'il a à me dire, faire silence pour permettre aux autres d'écouter. Il est vrai que par moments, comme au mont Sinaï, Dieu élève sa voix. Mais généralement, c'est dans le silence que l'Esprit peut pénétrer dans nos cœurs
et nous parler. C'est pour cela que nous devons tout faire pour que, pendant les prises de parole, et surtout pendant la présentation du message, le silence soit profond. Nous devons nous interroger aussi pour les moments de louange, surtout là où il y a de l'amplification. Si un volume qui arrive parfois à donner des maux de tête, qui fait que les voisins doivent mettre des bouchons d'oreilles, qui incite les parents à sortir leur bébé pour qu'ils ne subissent pas des dégâts, ou qui fait trembler l'estrade au-dessous de nos pieds à cause des basses, représente vraiment la meilleure manière d'adorer le Seigneur. Il y a des styles de musique comme il y a des styles d'adoration qui sont intrinsèquement liés à un volume au maximum. Je ne pense pas qu'il s'agit de l'adoration que mon Dieu préfère. J'ai vu des églises où à cause de la configuration ou des conditions phoniques, l'école de sabbat se déroulait dans un tel brouhaha que tu pouvais à peine entendre la personne à côté de toi. Je ne peux pas blâmer, mais il faut chercher des solutions. Essayons à comprendre et faire comprendre que pendant un service de culte, le Seigneur est présent. Et qu'en sa présence, une des conditions premières est de garder le silence. Parfois, pour le culte, ça va, mais une fois terminé, ça devient un marché. Oui, je répète, l'Église est aussi un espace convivial, mais n'oublions jamais qu'il s'agit d'un lieu choisi et béni spécialement par le Seigneur, et cela même s'il s'agit d'une location. Et je ne pense pas qu'après le dernier Amen, le Seigneur est parti, il n'est plus là et il revient dans une semaine uniquement. D'ailleurs, c'est peut-être maintenant que nous pourrions approfondir en réflexion ou en discussion adéquate ce que nous avons entendu. Et même dans la semaine, quand il y a des répétitions et d'autres activités, il ne faut jamais oublier que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Que chaque personne qui vient dans nos églises puisse écouter la parole, les différentes interventions sans être dérangé ou brouillé et sans avoir mal aux oreilles non plus. Qu'après ou en dehors de service, nos discussions soient menées de telle manière qu'une personne qui a besoin de se recueillir puisse le faire. Nous ne devons pas transformer nos églises dans des églises catholiques ou orthodoxes. Par contre, faisons en sorte qu'une personne qui vient pour la première fois se rende tout de suite compte qu'il s'agit d'un lieu de culte. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui et son Église en premier. Que Dieu nous aide d'aller dans ce sens. Au revoir mes amis et à la prochaine.